Selon le point de vue brésilien, Neymar a déjà eu son moment et ne devrait plus faire partie de la Seleção, sauf peut-être en tant que remplaçant de luxe dans le meilleur des cas. Il aura suffi de 2 rencontres amicales face à l'Angleterre et l'Espagne pour mettre du baume au cœur aux supporters brésiliens. Alors que depuis la dernière Coupe du Monde, la Seleção affichait un visage inquiétant, multipliant les déconvenues comme en témoignent ses 3 défaites de rang contre l'Uruguay, la Colombie et l'Argentine, elle s'est montrée autrement plus séduisante à Wembley puis au Bernabeu. Avec à la clé une victoire 1-0 contre les Tri-Lions et un nul enthousiasmant face à la Roja. Guidée par sa jeunesse triomphante, la Seleção a retrouvé des couleurs et le Brésil est prêt à enterrer Neymar, toujours sur le flanc en raison de sa grave blessure au genou et dont le retour n'est pas attendu avant l'automne prochain. La plupart des analystes voient ainsi désormais d'un bon œil son absence à la prochaine Copa América et estiment qu'il ne faudra pas lui dérouler le tapis rouge lors de son éventuel retour. Je n'ai rien vu chez Neymar depuis 2018. Je n'ai rien vu chez Neymar depuis 2018. J'en ai assez de le dire. Pour moi, Neymar a joué au football jusqu'à la veille de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, il a préféré se rouler par terre et est devenu un mème dans le monde entier, a ainsi Tony Casagrande, ancien joueur devenu consultant, dans des propos rapportés par Foot Mercato. C'est un fait. À partir de 2018, il n'a plus décidé d'aucun match. Les résultats de Neymar sont terribles. Pas d'engagement à l'entraînement, des blessures à la cheville, du surpoids. Je ne pense pas que Neymar reviendra en forme. Neymar a commencé à décliner quand il a commencé à se prendre pour un numéro 10 et qu'il a voulu jouer au milieu. Quand il était ailier gauche, il détruisait tout sur son passage. Et le constat est le même pour Milton Neves, autre consultant de la chaîne UOL, toutefois moins cinglant avec l'ancien Parisien. Nous pouvons désormais affirmer avec certitude que la Neymar dépendance est révolue. C'est déjà un fait. Mais il y a autre chose, lorsqu'il sera remis de sa blessure, le joueur de 32 ans retrouvera-t-il sa place de titulaire ? Je ne pense pas, a-t-il fait savoir. Vinicius Junior est l'un des meilleurs ailiers gauche au monde aujourd'hui. Le jeune Endrick devrait être notre avant-centre titulaire pour les 15 prochaines années. Et d'après ce que j'ai vu, Rodrigo, qui est dans une forme physique fantastique. Son seul salut serait donc désormais d'accepter un rôle de remplaçant de luxe.